Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui pour un petit Kazako, le yoga. Le yoga c'est quoi? C'est des postures, des techniques de respiration, une secte, une religion, une spiritualité. C'est quoi tout ça? On entend tellement de choses que, allez, je vais vous aider à dénouer un petit peu le vrai du faux. À tout de suite. Alors le yoga, qu'est-ce que c'est? Alors déjà dans la définition simplement, le yoga, ça veut dire joindre en sanskrit. Le sanskrit, c'est une très ancienne langue de l'Inde, c'était la langue des érudits. C'est une langue qui est nommée la langue des dieux et qui était usitée uniquement par les érudits. Ce n'était pas vraiment une langue qui était parlée, mais c'était la langue des textes. Voilà, donc dans le sanskrit, yoga, ça veut dire joindre. C'est joindre encore, en gros, le corps et l'esprit. C'est aussi se relier à soi-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire que se relier à soi-même? Mais c'est simplement trouver, on va dire, les choses dans le quotidien qui nous conviennent à nous, qui sont justes pour nous et qui vont nous éviter soit de ruminer, soit d'être dans des états émotionnels difficiles ou même simplement désagréables, soit de somatiser et de se retrouver dans des douleurs physiques. Alors, est-ce que c'est une religion? Non. Alors c'est vrai que on parle aussi beaucoup de Dieu dans les textes hindous, puisque le yoga est descendant enfin, fait partie de la religion, de la philosophie de l'hindouisme. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est une religion, mais en tout cas, ça fait partie, le yoga est partie intégrante de cette dimension plus spirituelle, en fait, de l'hindouisme. Donc, on n'est pas dans la secte non plus parce que le yoga, c'est vraiment quelque chose qui va chercher à vous rendre libre, alors qu'en général, les sectes, c'est plutôt l'inverse. Alors même si parfois on peut sentir que dans certaines structures autour du yoga, il y a ces petits enfermements, c'est pas lié au yoga, mais c'est plutôt lié à tout le contexte autour. Alors parfois aussi, on a tendance à être un petit peu entre soi, comme on dit, histoire que on reste sur le même plan. Voilà, mais ce n'est pas du tout une secte, c'est une philosophie de vie. Et surtout, c'est une discipline, c'est une science, c'est une pratique. Donc, au niveau du yoga, on est vraiment dans quelque chose qui cherche à donner du sens à votre vie, pas à la vie de vos voisins, mais à votre vie, à vous, lorsque vous le pratiquez. Alors justement, comment est-ce qu'on pratique le yoga? Alors il y a plusieurs formes de yoga. Nous ici en Occident, dès qu'on dit yoga, pour la plupart des gens, pour beaucoup de gens, pas tout le monde, mais le yoga ça veut dire posture. Ça veut dire des postures souvent un peu acrobatiques qui nous semblent un peu difficiles à aborder et dont on ne voit pas trop finalement si c'est quelque chose qui peut nous appartenir d'une certaine manière. Voilà. Si on se sent pas souple, stressé, on se dit le mieux c'est que je fasse pas de yoga, alors qu'en fait c'est plutôt l'inverse. Donc on peut pratiquer le yoga justement sous une forme corporelle. C'est ce qu'on va appeler le hatha yoga. Le hatha yoga, c'est une manière de pratiquer le yoga. C'est pas le yoga. Le hatha yoga, ça veut dire faire des postures. Voilà, c'est des techniques de respiration, c'est des techniques, c'est des postures corporelles. Ce sont d'autres techniques aussi qui concernent surtout le corps. Voilà, et pour aller justement vers la découverte de l'esprit. Ensuite, il y a d'autres pratiques de yoga qui vont avoir, on va dire, un point d'entrée peut-être un peu différent. Dans le hatha yoga, donc dans le yoga postural, on rentre dans le yoga au travers du corps. Dans d'autres pratiques, comme par exemple le Nidra Yoga, qui est le yoga du rêve et du sommeil conscient,
on va rentrer dans le yoga par la pratique mentale, puisque en Nidra Yoga, on va simplement écouter en fait ce que l'enseignant nous dicte et puis le corps bouge pas, il est allongé par terre ou il est assis et on va laisser faire les choses, mais la seule chose qu'on demande de pratiquer, c'est la concentration. Donc il va nous falloir travailler notre mental pour ne pas être dispersé dans les pensées. On a une autre forme de yoga, par exemple, qu'on appelle le yoga du son et du chant, qui s'appelle le nada yoga. Lui, il va rentrer par la porte de l'émotionnel. C'est-à-dire que à partir du moment où on fait vibrer des sonorités, ça va nous mettre dans une sensation émotionnelle particulière. Voyez bien, vous écoutez de la musique triste, vous êtes triste. Vous écoutez de la musique joyeuse, vous êtes joyeux. Voilà, on connaît tous cet effet-là. Donc on joue avec le yoga musical sur la fibre émotionnelle. Et puis il y a d'autres déclinaisons de yoga. Alors, je ne vais pas aller jusqu'aux yogas qui sont plus occidentaux aujourd'hui, hein, comme le yoga du rire ou ces choses-là. Moi, je ne peux pas me prononcer parce que j'ai jamais pratiqué ça, mais en tout cas, dans les yogas traditionnels, donc les yogas qui viennent de l'Inde, puisque le yoga est une philosophie qui vient de l'Inde, on peut aussi, alors il y a toute la dimension de la méditation, il y a la dimension de la récitation des mantras, c'est-à-dire des petites syllabes qu'on répète et qui ont un effet spécifique sur nous. Il y a le yoga qui s'occupe de la connaissance, c'est-à-dire où on se contente pas, non, où on étudie les textes, donc c'est-à-dire qu'on va travailler les textes tout le temps, et voilà, il y a plusieurs portes d'accès suivant ce qui finalement, ce qui vous convient à vous. Donc voilà, la manière de pratiquer le yoga, c'est avant tout de trouver un moyen pour vous d'entrer dans le yoga et de faire une pratique, d'avoir une pratique qui vous plaise à vous. Alors, c'est vrai qu'il est judicieux aussi de ne pas se restreindre quand on fait par exemple du yoga postural, de faire que du yoga postural. On va avoir souvent une petite pratique méditative, une pratique de chant, et puis on va étudier un petit peu les textes pour voir ce que la philosophie du yoga nous dit. Ça aide à structurer tout l'ensemble, parce que quand on reste uniquement sur un plan, le risque c'est qu'on se noie un peu, on reste enfermé dans ce plan et on ne s'ouvre pas à l'extérieur. Donc voilà. Alors pourquoi est-ce que finalement je devrais pratiquer le yoga? Pourquoi devrions-nous pratiquer le yoga? Ben, en fait, c'est tout simple. Alors une des premières choses, c'est déjà de s'occuper de soi, c'est-à-dire de revenir à finalement à des besoins fondamentaux, d'être un peu seul, ou je dirais, enfin dans un groupe, on est quand même seul avec soi-même pour travailler sur notre corps, notre respiration, notre état d'être, notre état émotionnel, notre état mental. Déjà, la première chose que le yoga va nous apporter, c'est ça. On est dans une société actuellement où on est très dispersé, on fait beaucoup de choses et souvent les choses que l'on fait, vous voyez bien, on n'a pas conscience de notre corps. On fait les choses et puis le reste, on s'en préoccupe pas. Est-ce que, oh tiens, j'ai oublié de manger. Oh bah tiens, j'ai pas pensé à. Voilà. Donc, en règle générale, on passe à côté. Qui est-ce qui est conscient de sa respiration au fil de la journée? Qui est-ce qui est conscient de son corps au fil de la journée? Alors en fait, le fait quand on parle de connaissance de soi-même, bah déjà la connaissance de soi-même, c'est d'être conscient qu'on respire et puis qu'on a des sensations dans le corps. Et ça va nous aider, en fait, le yoga va nous aider à nous penser et nous penser pour exister, en fait, parce que autrement, on est un peu comme un robot et du coup, on ne s'arrête que lorsque quelque chose nous fait mal, que ce soit aussi bien d'un point de vue physique, aussi bien d'un point de vue émotionnel, aussi bien d'un point de vue psychologique. Donc, c'est en ça que le yoga peut aussi être une thérapie, parce que c'est
lorsque le corps en arrive, enfin quand je parle de corps, ça peut être aussi les émotions ou le psychologique, en arrive à avoir mal, à être en souffrance, on vient parfois au yoga justement pour sortir de cette souffrance et se dire, bon, là maintenant je recommence plus la même chose parce que je m'aperçois que ça ne me convenait pas, je vais aller vers quelque chose qui est plus en phase avec mes besoins intérieurs et au travers de la pratique, ça nous donne une certaine discipline. Voilà. Donc, quand c'est de la pratique de postural, bah, on fait l'effort, puisque le yoga, c'est quand même une discipline aussi de l'effort. On fait l'effort de faire quelques postures tous les jours, où on fait l'effort de méditer un peu tous les jours, où on fait l'effort de lire un peu tous les jours, où on fait l'effort de se poser, de se relaxer, de se détendre, de s'écouter, de se poser des questions. Voilà, il y a tout ce questionnement en fait qu'il faut mettre en place pour se dire voilà de quoi moi j'ai besoin. Alors ça c'est donc on est à l'étape de je prends soin de moi, puis l'étape de thérapie quand c'est nécessaire, parce que finalement, à un moment, on peut aussi être allé un peu loin. Et ensuite, une fois qu'on a soigné notre corps, qu'on s'est interrogé, je dirais que c'est là que l'on rentre dans une discipline plus spirituelle. Alors, spirituelle, pas au sens de religieux du terme, il ne faut pas confondre. La spiritualité, c'est vraiment, alors c'est très galvaudé comme terme actuellement, mais la spiritualité, c'est vraiment remettre de l'esprit dans notre corps. Voilà, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai pas envie de vivre, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, quels sont mes besoins. Voilà, ça c'est la spiritualité. Et une fois qu'on a commencé à guérir notre corps, on peut avancer sur ce qu'on appelle un chemin spirituel où on va mettre des pratiques qui nous correspondent, qui vont nous aider à nous libérer de vieux schémas, de vieilles émotions, de vieilles douleurs. Et au fur et à mesure, bah, c'est un peu comme les pots d'oignon. Hein, ben, on enlève une peau d'oignon, on pense que voilà, ça y est, c'est bon, c'est réglé, mais il y a encore il y a la deuxième couche. Alors, on avance comme ça. Alors, à savoir que ça peut paraître fastidieux finalement, parce que de se dire, bon, ok, mais alors du coup, moi je fais que ça quoi, hein, toute ma vie. Il faut savoir qu'après, une fois que la peau d'oignon elle est enlevée, déjà elle n'est plus à enlever, et en même temps derrière, c'est beaucoup de calme, de sérénité et de joie que vous allez retrouver. On déguste mieux les moments de joie, mais de joie profonde. On n'a pas besoin de tout un attelage de choses qui vont nous aider à être super contents de tout ça. Non, on a simplement une certaine joie profonde qui est là en permanence. On est content, alors dans le sens noble du terme. Voilà. Donc au niveau du yoga, en fait, comme me disait un de mes enseignants, il faut tomber amoureux. Il faut vraiment tomber amoureux d'une discipline pour la sentir vibrer en fait à l'intérieur de vous. Et puis ce qui est important au départ, c'est de pratiquer en groupe parce que ça nous aide à trouver cet effort nécessaire pour la pratique. Et puis tout doucement, commencer à trouver des petits moments pour soi, chez soi, emmener le yoga à la maison et vous allez voir qu'après, ça fleurit partout et que cet état d'être, eh ben, il s'installe à des moments réguliers. Alors on n'est pas en permanence dans cet état tout de suite, hein, mais on gagne à des moments. Et puis c'est vrai qu'après on a des retours hein, sur le corps, on est en meilleure santé, on est en meilleure forme, on respire mieux, on dort mieux. Le relationnel est plus facile, on fait des belles rencontres, on déguste ces rencontres, donc, et tout nous est apporté, je dirais, tout ce qui nous est donné plutôt nous apporte de la joie. Voilà, on accueille mieux les choses, même si parfois elles sont difficiles. Il y a plus d'accueil, donc il y a moins de souffrance. Je ne dis pas qu'on ne souffre plus, mais il y a moins de souffrance parce que, comme disent les bouddhistes, on n'ajoute pas de la souffrance à la souffrance. Voilà. Et on fait preuve de discernement afin de
voilà, prendre un peu de distance par rapport à certaines situations et puis aussi prendre les décisions qui s'imposent pour ne pas rester enlisé dans une certaine situation. Voilà moi, ce que je peux vous dire du yoga, en tout cas qui est aussi une expérience personnelle. Je pratique depuis 1998, donc ça fait maintenant 24 ans. Je pratique à la fois la méditation, le yoga postural, le yoga du son, le nidra yoga. Je l'ai beaucoup pratiqué pour moi-même, je le pratique, je l'enseigne aux autres et je peux vous dire tout simplement que tout ça m'a changé royalement la vie, aussi bien d'un point de vue physique que d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue psychologique. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis en attendant, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de la vidéo et de l'avoir suivi. Et merci de vos commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, etc. À mettre des commentaires en dessous de la vidéo. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci.